Bonjour, bonsoir, comme vous voulez, c'est votre Quoi de Neuf, vous êtes habitué sur Zouk TV, et je suis sûr que vous suivez ça tous les jours. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur qui va vous intéresser certainement. On va parler de gériatrie, etc., de personnes âgées. J'ai à mes côtés le docteur Carole Château-Henry. Docteur, bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Comme tu veux, Michel, pas de souci, je te suis. Je vois que le docteur, ouais, elle a des souvenirs, et puis on avait passé de bons moments. Donc elle est déjà venue ici une première fois pour nous présenter ses premiers ouvrages. Oui. Alors là, vous en avez fait combien, au fait, docteur? On est arrivé à 4. 4 ouvrages. Oui. Alors quand on vous parle d'ouvrages, ce sont par exemple des ouvrages comme ceux que je vais montrer, mais parallèlement, vous ne faites pas de petites parutions, des jeux, des choses comme ça pour... À côté des livrets, non. Je fais des conférences, je fais des ateliers mémoire, bien sûr les consultations aussi au CHUM, qui sont essentielles. Et puis des livres aussi. Le premier, c'était Quelque chose de Martinique aux éditions Nanica, qui raconte, c'était des interviews de personnes qui me racontaient la Martinique et que j'ai noté. C'est un petit ouvrage qui est très sympa. Ben voilà, je vous disais que je reviens d'un EHPAD pour une animation, justement. Est-ce que les EHPAD vous sollicitent pour ce genre d'ouvrage, ou alors pour venir faire des conférences face aux patients qui sont là? Oui, bien sûr. Les EHPAD, alors c'est souvent les animateurs, les AMP, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment au centre, au cœur de la vie de patients atteints de troubles cognitifs. Et donc ils trouvent, comme hier, j'avais des nouvelles d'ailleurs, ils trouvent des idées, un support papier, un fil rouge, parce qu'en fait on est sur une mémoire autobiographique. Il faut savoir qu'il y a différentes mémoires, mais la mémoire autobiographique, c'est une mémoire aussi où il y a de l'émotion. Ce sont des souvenirs d'antan longtemps qui sont totalement préservés, même avec une maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire on va chercher les souvenirs et on peut montrer le cacaoyer, on peut montrer le bakwa, et à ce moment-là, les personnes âgées racontent assez facilement leurs souvenirs qui sont ancrés dans leur cerveau. J'ai discuté avec des animateurs, justement, ils me disaient, oui, mais Michel, ce sont des personnes âgées, mais elle arrive à te réciter une poésie de Victor Hugo, c'est pas moi, de Mendel, Lobe, et te parle de Baudelaire, l'Albatros. Est-ce qu'elles arrivent à fixer toujours des textes qu'elles ont appris depuis, je sais pas moi? Mais oui, ce qui est appris reste, en fait. Parce que, tu sais, le trajet de la mémoire passe par l'hippocampe. Une boîte là, de la mémoire. Ah, l'hippocampe, c'est une boîte de la mémoire, c'est un compartiment, on va dire. Voilà. Et donc ça, c'est le trajet pour la mémoire immédiate. Mais quand il y a déjà les souvenirs, ça ne repasse pas par là. Donc la mémoire qui est déjà engrangée, tu peux faire appel par d'autres stimulations. D'ailleurs, par exemple, un autre stimulus, tu vois, on appelle ça l'aromathérapie. On te fait sentir des odeurs, la personne va te parler du pain beurre chocolat, même la recette ou le migan, plein de choses qu'elle sait faire. Et si tu veux, ça c'est ancré. Et donc tu vas pas repasser par l'hippocampe, donc ça va pas être oublié. C'est pour ça que les ateliers cuisine ou autre chose... Ça fonctionne. Oui, très bien. Ouais. Alors justement, Carole, avec les ouvrages que tu nous proposes, on va justement découvrir tout à l'heure le dernier, est-ce que le parent, qui n'est pas forcément un formateur, qui n'est pas un pédagogue, est-ce que par exemple dans les EHPAD, tu m'as dit que tu t'adresses aux animateurs, est-ce qu'il est facile d'usage? Est-ce qu'il est, on peut l'utiliser facilement d'utilité? Oui, le volume 2, alors le volume 2 est un petit peu plus difficile, parce qu'on a voulu corser puis faire un peu aussi de prévention dès qu'on peut. Pourquoi difficile? En fait, il faut un encadrement. Et donc, une personne qui accompagne. Les réponses sont toujours là, derrière. Et pourquoi je dis difficile? C'est parce que j'ai mis un petit peu de maths. J'ai mis un secteur de maths. Le fruit à pain est devenu à colorier, mais de façon mathématique. C'était pour changer un petit peu. Mais autrement, le manioc, comme tu vois, la peau Saint-Yen, la Toumo... Oui, on va pas justement, parce que c'est bagaille nous-mêmes. Tu vois, le graphisme, par exemple, c'est le graphisme que tu as choisi. Est-ce que c'est toi-même qui as fait les traductions? Oui, enfin, non, je les prends. Tu as ça, je suis pas... Comment on passe pas les créoles quand même, Carole? Mais c'est pas vraiment véritable. Tu sais, je peux dire la même chose du breton. Je domine pas à part le kenavo, je peux pas dire grand-chose. Alors, on va voir vraiment la présentation même de ce nouvel ouvrage. Alors, 1, il y a des recettes. Oui. 2, il y a un petit tour du monde, etc. On va voyager un petit peu. 3, les jeux d'ici et jeux d'ailleurs. Et 3, artistes de chez nous. Alors là, est-ce que c'est pour vraiment inscrire ces gens-là dans leur environnement proche? Oui, en fait, c'est vraiment un ancrage. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, il faut valoriser la personne.
On n'est pas pour mettre en échec. Par exemple, si je pose la question « Qu'est-ce que tu as mangé ce matin ?» Il va faire un effort, mais on est dans la mémoire immédiate, ça va être difficile pour la personne. Donc, sensation de mésestime de soi, j'arrive pas à dire ce que j'ai mangé le matin. Par contre, la peau Saint-Lien, mais attends, je sais bien faire ça, que ce soit à Sainte-Marie ou ailleurs, je sais, oui. Je sais où aller chercher. Mais je suis un adepte de la peau Saint-Lien. Et l'appellation exacte, c'est la peau la Saint-Lien. Enfin, des fois, tu rencontres les deux, etc. Une partie etc. qu'on fait. Exactement. Et alors, et c'est délicieux, hein, en plus. Enfin, je trouve ça délicieux. J'ai même goûté ça un matin, parce que Josette, justement, l'héroïne de la page, m'avait fait goûter ça le matin. Ouais. Sur la place Claricia à Sainte-Marie, tu vois. Pour réaliser, justement, la foire dernièrement, on a vu de belles choses à la foire de Sainte-Marie. Pour réaliser, par exemple, des bouquets comme ça, tu es obligé de contacter des mémoires vivantes aussi. Ah oui, je ne fais que ça. Tu sais, je suis née en Bretagne. Alors, même si on approche des 40 ans de vécu en Martinique, je ne suis pas la personne qui fait. Donc, je suis vraiment que le témoin. Et là, pour l'impôt Saint-Lien, c'était Josette que j'avais rencontrée. Et toutes les personnes, elles me racontent et elles valident ce qu'elles ont raconté. Par exemple, c'était Roger pour le manioc au Lorrain. Oui. Donc là je parle de lui. Bien sûr, il nous accueille à chaque fois de façon conviviale. Et donc là, il était en train de faire sa petite cassave de manioc que j'ai pris en photo. La famille Ragal, tu sais, ils sont au lot, hein, voilà, ouais. Donc, justement, mais on va, le slogan générique, bonjour, pas qu'à plein boudin. Ça aussi, j'aime bien, là aussi. On va dire que t'as trouvé l'accent. Alors, on a vu donc la peau Saint-Lien ou la peau la Saint-Lien, etc. Décrivez le goût, l'odeur, les couleurs, alors la mémoire. On est dans des mémoires sensorielles. Là aussi, c'est important. C'est différent. Je t'ai parlé de mémoire autobiographique, les souvenirs, d'accord, qui sont ancrés. Et là, tu me parles de mémoire sensorielle. On a 5 sens. Et là aussi, elles sont préservées pendant très très longtemps. Donc, on va aller faire imaginer, que ce soit à l'odeur, mais que ce soit aussi à la vue, toutes ces nuances. Ces sensations, ces perceptions qui restent, quelle que soit la maladie. Alors, bien évidemment, un petit goût salé, ah non, c'est trop salé, c'est trop sucré, ça pique, ça brûle, etc. Et justement, la personne est amenée à découvrir même l'odeur. L'odeur, et à ce moment-là, la personne peut même te raconter une recette. Et c'est ça qui est intéressant. Tu tires, en fait, les souvenirs de la personne, et elle est très contente de pouvoir être à l'aise dans ses souvenirs. Alors justement, Carole, je vais te faire rire un petit peu. Tu sais, avant, à Paris, etc., dans les immeubles à Sarcelles, etc., le dimanche matin, quand on sortait chez un copain, on descendait, on te dit « Ah, t'as la café en bouillon boisson ». L'odeur, hein, simplement, hein. Ouais. T'as la café en blaf, etc. Oui. Mais regarde, ce qui existait et que ma tati m'a raconté X fois, on mettait un os, tu sais, pour la soupe. Exact. En ce jambon. Voilà. Pour Noël, par exemple, clac, on garde les jambons. Et hop, tout le quartier pensait qu'il y avait une belle grande viande, mais il y avait peut-être qu'un os qui était, tu vois, dans en train de bouillir, etc. Ouais, exactement. Ouais. L'odeur est très importante. C'est une odeur qu'on a depuis la naissance qui est très active, puisque c'est notre première perception. On sent la maman avant de la voir. D'accord ? C'est très important ce que tu dis. Même en gestation, on sent déjà. Alors, gestation, je ne sais pas, mais à l'accouchement et le bébé, quand il crie, tu vois, il est en train de sentir sa maman et de la reconnaître. C'est très important. C'est pour ça qu'on le met très facilement, le bébé, sur le corps de la maman. Alors, tu as parlé également de la vue. C'est important, ça. Oui, donc là, il y a des photos, un peu plus que d'habitude. Et les photos nous permettent, de façon très ludique, de partager des instants. Alors, Carole, quand tu me dis en tout, toutes les communes des terroirs commençant par la lettre S, etc., il y a une carte de Martinique, etc. Oui. Donc là, ça fait... Ce sont des repères. Des repères. Oui, voilà. Parce que s'il y a des troubles cognitifs, c'est vrai que les repères sont un petit peu amoindris. Donc, une carte de la Martinique, mais aussi, tu sais, ce livre-là, il a été, le premier volume, par exemple, il a été utilisé par beaucoup d'enfants. Et les grands-parents permettent la transmission du patrimoine à travers ces petits bouquins. On parle de grands-parents, mais il y a une petite connotation de motricité, de psychomotricité, etc. Tout ça, c'est compris là-dedans. Ouais. Oui, puisqu'il y a les fonctions équitatives, parce qu'il y a des dessins à faire, il y a des planifications. Il y a des exercices, quoi. Oui. C'est du boulot, quoi. Ouais. Les gens sont là pour travailler. Hein. En fait, tu sais, il y a souvent un sport physique après la retraite. Ouais. Donc, on est tous à l'Anse-Figuier avec sa frite en train de monter la jambe. Simplement, on oublie le sport cérébral. Et le sport cérébral, ce sont des petits livres comme ça. Ouais. Et je vois même alors là, un atelier cuisine. Si on passait à table avec la recette du midi, alors là, travaux pratiques.
Ouais. Boum. Oui, Ouais. on y va. Et puis même un petit peu plus loin, regarde, t'as une belle photo d'Accra. Oui. Travaux pratiques, la recette du migan, la banane est un féculent, etc. Donc, alors, il y a des petits jeux également où on doit relier la lettre au nom du fruit. Oui. Donc là, c'est mémoire visuelle, l'habilité aussi spatiale. Et puis les souvenirs, parce qu'à un moment, alors je suis plus avancée que toi, je suis passe 18. Ouais. Bon, là, c'est des Accra au titiri. Oui. Ah oui, les titiris. Titiri, donc ça, c'est des vrais souvenirs, quoi. On parle de grandes rivières, on voit déjà l'écume, la population qui partage avec nous, la pêche avec les sacs, on est penché là pour... À la bouchure des rivières, c'est vrai, le même que je connais bien. Exactement. J'étais à Saint-Pierre. Mais justement, ça dépend également. Il y a une notion de géographique là-dedans. Par exemple, les gens de Grand-Rivière, ils connaissent ça très bien, la pêche au titiri. C'est eux qui m'ont fait connaître ça. J'étais avec un mais frère le bonhomme qui arrive au cœur de la campagne là, au Mont-Nevet, au parler de la pêche au titiri. Mais justement, hein, on est là pour apprendre aussi. Ah ouais. Partager ce qui existe dans la commune d'à côté. Alors raconte-moi l'expérience de Grand-Rivière, ça m'intéresse, là, pour les titiris, là, oui. Mais écoute, il y a toute une famille hein, qui reste et qui met ses sacs. Alors on les empierre pour que l'embouchure les remporte pas. Et on voit ces petits alevins qui sont très riches et ils s'accumulent dans ce sac. On peut laisser ça donc très, très longtemps, quelques jours, mais même à l'année. L'emplacement, c'est important. L'emplacement est là parce que les familles ont un petit endroit. Mais évidemment, si tu oui. enlèves le sac, tu perds l'emplacement. Dans la rivière où on pêche les titiris, mesdames et messieurs, à l'embouchure, chacun a son compartiment. Hein. Oui. Moi, j'ai pris ça, voilà, je vais pas dire squatter, mais j'ai pris ce coin-là, pas venir, etc. Oui. Parce que les gens, des fois, ils sont tellement filés, comme on dit, qu'ils ont senti que les côtés titiris, il y a quand même monté en premier aussi, il y a ça aussi, hein, tu vois. Oui, mais tu sais, les premiers qui nous appellent et qui nous interpellent sur les titiris, ce sont les oiseaux. Parce que les oiseaux aux embouchures tournent et remarquent ça, et donc la population regarde bien les habitants, et puis on dit, hop, ça y est, donc on peut aller récupérer nos sacs. Mais c'est merveilleux hein, comme pêche, et puis on prend son temps, c'est convivial hein, quand même. Chacun son rôle, quoi. Ouais. Oui, c'est convivial, on met ça. Après, il faut les passer, et puis ça finit en Accra. Ah, mais c'est surtout cette partie-là qui t'intéresse, Carole. Alors, je vois par exemple le cacaoyer. Nous, quand on mange chocolat, nos amis, on va faire un petit coup de pub quand même pour eux. Mais le cacaoyer, justement, les gens sont étonnés des fois de voir que des fois on ouvre le cacaoyer et qu'on voit qu'à l'intérieur c'est blanc alors que le chocolat est marron. Alors le cacaoyer aussi, ça demande une certaine Oui, exact. Alors j'explique tout ça et on en parle. Il y a aussi des photos avec des petits post-it en créole. Donc il faut. Tu es à quelle page là? Alors je suis page 20. Ralesen, Dragé Manioc. Ah ouais. Et puis quand même, ça inclut également des notions de solidarité. Par exemple, la scène en elle seule. C'est un exercice commun. Hein? Exactement. Ah, oui. Et d'ailleurs, je demande, avec un petit passage d'écriture, ce que c'est que les coups de main. Entraide. Ah oui, voilà, mais c'est bien. Donc, il y a un vocabulaire adapté. Oui. En fait, c'est tellement vivant que ça peut animer un atelier. Ça peut être un support pour libérer la parole. Ouais. Tu vois, parce que le coup de main, si on en parle à une personne âgée, elle va te dire tout de suite, mais oui, je me rappelle, alors la sautait ou autre chose, si tu veux, mais tout de suite, il y a des choses qui vont réapparaître. C'est culturel également, parce que le coup de médecine, c'est pas en Martinique. En Haïti, par exemple, ça, c'est des combites. C'est un défrichage en commun. Il y a d'autres noms, mais c'est finalement la même opération d'entraide, quoi. Exactement. Dans les mêmes conditions, souvent géographiques aussi, d'entraide. Alors, il y a l'usage pour la famille, etc. Mais quand même, celui qui va utiliser ça, non, il faut qu'il ait quand même lui-même une certaine formation. Hein. Ou bien tu penses que rapidement, avec un bouquin comme ça, on assimile... Non, tu n'as pas besoin de formation pour utiliser un petit livre. Tu sais, il y a beaucoup d'auxiliaires de vie qui sont dans l'accompagnement à domicile. Elles ne sont pas formées sur ce livre, elles sont formées dans leur métier. Mais tu as même les aidants familiaux, tu vois, qui n'ont pas toujours une formation. Les aidants familiaux, c'est d'ailleurs à l'origine... C'est pour leur répondre à eux. Quand ils sortaient de la consultation, ils me demandaient « Docteur, qu'est-ce que je fais avec mon parent ?» Parce que c'est vrai... Donc quand tu as débuté, c'est parti d'un constat. Ça force que les gens... Une demande. Avec les intéressés, quoi. Ouais. Une demande d'aidants familiaux, hein, et pas professionnels. C'est des aidants familiaux, c'est-à-dire le fils, la fille. Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que, d'accord, le diagnostic est posé, trouble cognitif. Comment on fait pour l'accompagner? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place?
Et donc, souvent, je disais, c'est reconnu que les jeux cérébraux vont stabiliser les choses. Et la prévention repose aussi là-dessus. Mais je me suis dit, il faut créer quelque chose avec le local, le culturel, surtout qu'il y a un blog que j'anime depuis 2017 qui raconte les histoires de la vie de la Martinique, et donc ça a été des extraits et enrichi en pages. Parce que tout le monde n'a pas la technologie, tu vois. Sur le blog familleévasion.com, tout le monde ne peut pas aller ou n'a pas accès. Alors j'ai quand même mis des QR codes pour qu'on puisse y aller, pour les gens qui sont plus à l'aise avec Internet, mais sinon, donc c'est un support papier, surtout que on a vu que le support papier, c'est une sensation sensorimotrice, c'est une stimulation sensorimotrice qui est 15 à 20% plus efficace que sur les tablettes ou les ordinateurs. Donc, papier-crayon, ce qu'on appelle le papier-crayon, est plus efficace. C'est pour ça que revenir à notre origine d'écriture est très bien. Mais justement, je pense à des collègues que j'ai déjà, je travaille peut-être avec, les professeurs de SEGPA. Wow. D'éducation spécialisée, etc. Ils utilisent aussi parfois ce genre de bouquin? Oui, mais franchement, il a été plébiscité, le premier volume. Alors, le volume 2, on verra. Et puis, grâce à Zouk TV... mais oui, faut dire quand même. Donc, il y a le support. Ouais. Mais regarde le volume 1, on est à plus de 5000 exemplaires. Donc, c'est très bien. Gros score, ça, ouais. Alors, il y a aussi, et je le disais tout à l'heure... Vous me donner une commission sur ces ventes. Alors, oui, présente ça, oui. Tu as aussi, donc là, c'est le mémo croisé, donc, qui est à Casabule depuis une semaine. Donc, ça, c'est un autre livret que j'avais déjà présenté. Là, on est en prévention totale. On est en prévention, donc il n'y a pas de troubles cognitifs. C'est la prévention et c'est des mots croisés tout autour de la Martinique. Avec toujours des petits dessins, les solutions derrière, et puis des QR codes qui racontent des histoires sur la Martinique. Donc vraiment, il y a une gamme complète où on s'amuse. Épisode 2, après la pluie, c'est beau temps, etc. Après la pluie, c'est le beau temps. Donc là, on repart. Alors, le livre, il est compartimenté. Oui, toujours, tu as une semaine, mais qu'on multiplie par 2. Et puis, à la fin de la semaine, il y a un récapitulatif où tu peux noter et revoir un petit peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. D'accord ? Donc, tu fais appel à ta mémoire à long terme. En fait, sans arrêt, il n'y a que des tests de mémoire. Ah bon. Je ne suis pas spécialisée. Par exemple, si quelqu'un oublie son portable dans ton sac, tu en vas. Alors oui, j'oublie plein de choses, comme tout le monde, mais bon, j'essaye de faire travailler la mémoire et je la fais travailler en même temps en créant des choses. Donc, famille, etc. On continue. Et puis, je vois les grands pays du monde, Népal, Japon. On voyage aussi avec toi. Oui, écoute, pour celui-là, je me suis dit surtout qu'il a été commencé au confinement. Tu as eu tout ton temps là. J'ai eu le temps, mais surtout j'étais bien enfermée, là aussi comme tout le monde, et je me suis dit non, on va ouvrir la Martinique sur quelques espaces quand même. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir fait quelques pays, donc je les ai mis en jeu. Mais à chaque fois, dès que je peux, hop, on revient sur la Martinique, bien sûr. On fait des passerelles. Alors, coloris. Alors là, je suis un petit peu musicien, tu sais, colorier les instruments que vous avez retrouvés dans le tableau. Alors là, on vous présente toute une panoplie d'instruments, etc. Mais l'intérêt même de cet exercice, c'est quoi? Alors, tu as les fonctions exécutives. Coloris, c'est-à-dire tu vas choisir ton crayon, tu vas le prendre. Donc là, on est au niveau praxique. Oui. Et puis, retrouver dans le tableau. Le tableau, il n'est pas sur la page. Donc, il est sur la page d'avant. Donc, tu vas essayer de retrouver dans ta mémoire... Métier en ordre, etc. Donc, c'est une autre page avant. Voilà. Mais c'est toujours le même exercice. C'est le même exercice. Donc là, si tu veux, tu coloris les instruments que tu as trouvés avant. Donc là, on est dans la mémoire attentionnelle. Tu vois. Voilà, on va faire un petit tour en Norvège de temps en temps. On se détend en coloris. Je vois, par exemple, une corbeille de fruits, le saviez-vous? Le mot... Goyave. Alors, il y en a qui disent goyave, ça a toute une polémique. Alors, là, l'exercice, là, on se détend en coloris. Qu'est-ce que tu as cherché par là? Je vois des prunes, il y a pas mal de fruits dans le panier. T'as surtout la banane, t'as l'ananas. On est en page 36, hein? Oui. Oui, t'as la goyave. Alors, la goyave, je donne une explication, tu vois, avec le pourquoi du comment, mais aussi la richesse en vitamine C. Donc, des petites informations comme ça. Après, on peut en faire un jeu et puis retenir. D'accord. On dessine, mais on alimente aussi par... là, c'est la mémoire sémantique, la mémoire de la connaissance. Mais justement, Carole, tu ne
ne force pas les gens. Tu ne vas pas exiger, par exemple, qu'elles répondent sur plusieurs secteurs. Si c'est la sémantique, si c'est la connaissance, chacun a ses limites, quoi. Voilà. Oui, oui. Après, c'est le professionnel qui sait ce qu'il stimule. Mais la personne qui fait, elle est là pour s'amuser. On est dans un but ludique. Ouais. Et après, bien sûr, toutes les mémoires sont stimulées. Ouais. Si on fait parler la recette, si on fait penser à l'odorat, si on se fait remémorer certains souvenirs, elle travaille. Elle n'a pas l'impression de travailler, elle a l'impression de s'amuser. L'idée, on est dans le ludique. Par contre, nous, on alimente, on a un support, on a un fil rouge, et puis on essaye d'entretenir des capacités. Voilà, on arrive là dans la dernière ligne de l'émission. Alors, il est déjà en vente, l'ouvrage, là? Oui, ça y est. Oui, ça fait un moment que c'est en vente. Non, il vient d'arriver. Ah bon, l'exclusivité à Zouk TV, mesdames et messieurs, vous avez vu quelle conscience professionnelle, n'est-ce pas? Alors, tu vas lancer un appel, les gens pourront trouver ce bouquin dans toutes les librairies. Enfin, c'est à toi de parler, là. Oui. Voilà, alors, les librairies, donc, je souligne le travail et le soutien de Sabine Andrivon-Milton, puisque c'est elle qui l'édite. D'accord ? Donc on est vraiment dans le remerciement. Il se trouve à Cultura, à la FNAC, et puis, comme je t'ai dit, à Casabule, à Fort-de-France. Donc là, c'est très sympa. Et on remercie donc tous les libraires et bien sûr Madame Andrivon-Milton. En tout cas, docteur Carole Château-Henry, on vous remercie, n'est-ce pas, pour ce nouvel ouvrage que vous nous présentez. J'ai comme une idée, peut-être que je vais passer commande. À très bientôt, monsieur Zouk. Au revoir et puis merci à tous les lecteurs. Yeah.